Leonora Miano, Blues pour Élise, chapitre 5, figure de l'altérité. Recroquevillée de son côté du lit, les yeux fixés dans le vague, Estelle attendait les lueurs annonçant le matin le premier métro. Elle n'avait pas un sou en poche pour prendre le taxi, et lui, vexé comme il l'était sans doute, ne devait pas avoir l'intention de le lui offrir. Ils étaient là, allongés, silencieux, à bonne distance l'un de l'autre. Estelle savait que c'était sa faute. Elle aurait pu y songer, mais elle s'était laissée emporter par ses émotions. L'évidence lui avait échappé. À présent, elle ne trouvait pas les mots. Il n'y en avait pas de sensé pour permettre à l'homme de comprendre cette contraction soudaine. Juste au dernier moment, elle se disait qu'elle aurait dû le savoir et que cela tombait sous le sens. Dans la pénombre de la chambre, Estelle distinguait leurs vêtements tombés à terre. Froissés sur la moquette, ils se les étaient arrachés. Il avait seulement eu le temps de mettre de la musique, d'allumer une bougie parfumée qui s'était éteinte toute seule. Estelle se disait que ce morceau des Isley Brothers n'était pas un titre très bien choisi. La chanson parlait d'infidélité. Le groove était adapté au moment. Mais les paroles ne convenaient pas à une folle nuit d'amour. Il n'y aurait pas de folle nuit d'amour, rien que des heures d'une insomnie crispée. Elle voyait aussi le plateau en bois sur lequel elle avait posé une serviette humide. Quand elle la lui avait demandé, il s'était moqué de tous ses apprêts. Après, alors, faire l'amour, cela tenait du rituel ? Elle n'avait pas vraiment répondu, se contentant de sourire. Oui, cela tenait du rituel. C'était ce que lui avait appris Élise, sa mère. Et dans la situation qui était la leur, celle de deux personnes officiellement engagées avec d'autres, elle n'avait pas envie de le faire n'importe comment. Ron Isley, chantait Sexy Lady, Drive Me Crazy. C'était peut-être ces mots-là qui lui avaient fait inscrire cette chanson sur sa liste de morceaux érotiques. C'était souvent comme ça. Les gens ne parlaient pas très bien anglais, se focalisant sur les quelques paroles simples que tout le monde pouvait comprendre. Celles du refrain, la plupart du temps. Pourtant, l'histoire était ailleurs. La leur avait commencé un soir pluvieux d'avril. La municipalité d'un arrondissement situé au nord de Paris avait improvisé une galerie d'art dans un lieu habituellement dévolu à d'autres manifestations. Un vernissage de quartier, une de ces opérations à la fois culturelles et militantes, dont la capitale avait le secret. Estelle s'y était rendue pour faire plaisir à Carmen, une amie photographe, dont quelques travaux étaient présentés avec ceux d'autres personnes. Jamais elle n'avait compris ce que Carmen voulait montrer sur ces clichés, ni pourquoi elle pensait que des gens voudraient les acheter. Faute de pouvoir arpenter la planète pour toucher de près la misère colombienne ou cubaine, Carmen s'attachait aux populations défavorisées de la porte d'à côté. Tapie dans l'obscur recoin, elle mitraillait de son mieux des tours en voie de démolition, des immeubles aux vitres maculées de crasse, zébrés de scotch. Elle aimait également capturer des silhouettes de femmes vêtues d'ensembles pagnes sur lesquelles elles avaient passé un manteau trois quarts. Saisir le profil lointain voilé de jeunes filles vêtues de jeans. Carmen disait faire de la photo d'art engagé. Ce qui comptait, c'était plus de montrer les images que de les vendre. Faire plonger les gens dans le réel que le journal télévisé ne faisait que survoler. Le visage, vu de loin, les ombres s'étirant le long des dalles, crevassées, les omoplates surplombées d'une nuque encapuchonnée, tout cela était plus éloquent que des interviews formatées. N'ayant pas, contrairement aux autres artistes professionnalisés, d'agents à qui confier la tâche de promouvoir sa vision du monde, Carmen se rabattait sur le service culturel des collectivités territoriales. Ce soir-là, le vernissage avait lieu dans une salle de mariage. L'accès était libre. Vêtue d'une tunique chauve-souris de couleur vert pomme, elle était venue accueillir Estelle dès son arrivée. Un public rare, composé de personnes âgées, de badauds, montait l'escalier aux marches recouvertes d'un tapis cramoisi. Quelqu'un avait acheté un 4 quarts au supermarché. La couleur jaune des tranches voulait rappeler le frais, mais il demeurait piteusement chimique. On proposait du soda à se servir dans des gobelets. Du cidre également, quelque chose dans ce goût-là.
Des gâteaux secs étaient présentés dans leur emballage. On y lisait l'inscription « Prix gagnant ». Prenant dans ses mains celle tremblante de Carmen, Estelle l'avait embrassée, assurant que tout irait bien. En tout cas, il ne pouvait rien se produire de grave compte tenu de l'assistance clairsemée, de l'absence totale de médias. Pas même l'ombre d'un journaliste de site internet brandissant une petite caméra afin de recueillir les impressions. Elle s'était gardée de formuler cette remarque à voix haute. Pourtant, quelque chose dans ses yeux avait dû exprimer le fond de sa pensée, puisque Carmen lui avait servi l'excuse habituelle. « Tu sais, quand il s'agit de nous, tout est difficile. On expose où on peut. » Estelle n'avait pas répondu. Sa conviction sur le sujet était d'une part que son ami n'avait jamais essayé de montrer ses photos à de véritables galeries. Elle appartenait à cette catégorie d'individus pour lesquels le monde entier conspirait contre les Noirs. De ce fait, tant qu'il n'y aurait pas de marchands d'art noir, tout commerce avec ce milieu serait un acte de soumission coloniale. D'autre part, Estelle pensait que les photographies de Carmen relevaient plus du témoignage que de la création artistique. Les galeristes auraient des raisons de s'en détourner. Elle s'était dirigée, Carmen, marchant dans son ombre, vers les clichés accrochés au mur. Dessous, une étiquette indiquait ce qu'il fallait comprendre. Les travaux des autres exposants, dont aucun n'était présent, semblaient avoir été exécutés dans la même veine. Engagé, l'activisme au bout de l'objectif. Comme si la nature humaine allait se métamorphoser à coups de flash. Puisqu'il y avait apparemment un fil conducteur, un sens à cette affaire, Estelle s'en était enquise. Carmen lui avait alors appris que le thème de la soirée était « Les nouveaux Français ». Hochant la tête, sans rien laisser paraître de son sentiment à propos de quoi que ce soit, Estelle avait pensé que la fréquentation minimale que suscitait l'événement avait des avantages. Carmen ne risquait rien. Balayant la salle du regard pour observer les visiteurs accidentels, le spectacle humain était toujours le seul intérêt de ces opérations, elle l'avait remarqué. Manifestement décidée à ne pas s'éloigner de la table, au 4/4, faisant tranquillement un sort à la bouteille de cidre, une main dans la poche de son sweatshirt, l'autre portant le gobelet à ses lèvres, il ne s'intéressait ni aux œuvres, ni au public, tant son attitude semblait indiquer qu'il avait, en passant dans les parages, par hasard, aperçu de la lumière. Humait le parfum de la collation à l'œil. Quelque chose, elle ne savait toujours pas quoi, avait poussé Estelle à avancer vers lui. Peut-être avait-elle seulement envie, comme lui, de tourner le dos à cette pièce immense quasiment vide. En quelques enjambées peu soucieuses d'abandonner Carmen de façon si cavalière, près de ses photographies, Estelle avait gagné le maigre buffet, dressé sur des tréteaux. Comme repoussée par la présence de l'homme qui paraissait s'être approprié les maigres victuailles, les visiteurs présents dans les lieux les lui avaient abandonnés. Il ne s'en plaignait pas. L'ayant rejoint, Estelle, qui n'avait initialement aucune intention de l'incommoder, n'avait rien trouvé de mieux à dire que « Pensez à en laisser pour les autres ». L'homme avait pris une longue inspiration. On aurait dit qu'il attendait ce moment, l'instant de la provocation. Lentement, il avait fait un demi-tour sur lui-même, surtout ne rien précipiter, faire durer le plaisir. Puis il avait écarquillé les yeux, fait la moue, son air dépité relevant qu'elle n'était pas celle qu'il attendait. Pas la personne adéquate pour la dispute, qui lui aurait permis d'évacuer les tensions de la semaine. C'était un vendredi. Une pluie drue commençait à s'abattre sur la ville. Tout a commencé. Tout à coup, des gens s'engouffrèrent dans la salle des mariages. L'averse les avait surpris. Les employés municipaux ne les avaient pas autorisés à patienter dans l'entrée. Voyant l'écriteau indiquant l'exposition en accès libre, ils s'étaient rués vers l'escalier. Là aussi, sans trop savoir pourquoi, Estelle avait ajouté « Venez plutôt prendre un verre avec moi ». Elle avait souri. Pas lui. Pas tout de suite. Arborant une sorte de morgue, il avait regardé sa montre. Estelle avait haussé les épaules en riant, s'était éloignée pour retrouver Carmen. Rien ne la retenait dorénavant. Elle avait promis de passer, avait tenu parole.
Maintenant que des visiteurs encore plus accidentels que les précédents déambulaient dans la grande salle, peut-être y aurait-il une personne ou deux pour s'entretenir avec Carmen. Cette exposition lui laisserait donc un souvenir plus agréable que toutes les autres, où il n'y avait pas eu un chat. Arrivée à la hauteur de son ami, elle l'avait trouvé en grande conversation avec une vieille dame qui ne comprenait pas l'intitulé de la manifestation. Prétendait-on modifier la France, remanier son identité, faire en sorte, au fond, qu'elle continue à porter le nom de France sans que son contenu s'accorde en quoi que ce soit avec ? La vieille dame s'était lancée dans une tirade sur l'importance du passé. Ceux de sa génération avaient appris qu'ils entraient dans un monde ancien qui les avait précédés, qui leur survivrait. Leur rôle et leur devoir était de se montrer dignes de ceux qui avaient bâti ce monde, de le préserver. Or, ces nouveaux Français, dont la silhouette floue occupait les clichés de Carmen, semblaient résolus à détruire l'ancien monde. Ils ne voulaient même pas en faire la base de leur prétendue nouveauté, mais l'effacer purement et simplement, imposer autre chose à la place. Et que croyaient-ils créer sans avoir rien appris ? Et que pouvaient-ils inventer sans s'être au préalable inclinés devant les réalisations de leurs aînés ? Carmen, qui n'était pas une spécialiste de la prise de parole, tentait de s'expliquer. Les nouveaux Français étaient, comme tout ce qui existait dans le pays, une production de son histoire. Ils n'étaient pas apparus subitement. S'ils vivaient en marge de la mémoire nationale, telle que la concevait la vieille dame, ils ne l'avaient pas choisie. À la faveur d'un silence de son ami, silence que son interlocutrice avait respecté le temps d'affûter son fleuret pour la prochaine estocade, Estelle s'était glissée entre les deux femmes. L'aïeule avait resserré les pans de son cardigan bleu marine en pinçant ses lèvres. Ses yeux gris avaient fait peser leurs aciers sur Estelle, qui incarnait à son corps défendant la nouvelle France qui ne savait pas faire la révérence devant l'ancienne. Déposant 2 bises rapides sur les joues de Carmen, elle s'était excusée de devoir déjà s'en aller. Estelle avait descendu les marches du grand escalier, ne sachant déjà plus, une fois arrivée dans le hall de la mairie, ce qu'elle avait vu exactement. Elle s'était arrêtée à 2 pas de l'entrée du bâtiment. Il pleuvait des cordes. Elle n'avait pas de parapluie, un demi-soupir lui avait échappé. Elle n'avait pas pu l'exhaler en totalité, une voix inattendue l'ayant interrompue. « C'est moi qui vous invite. » Elle s'était demandé depuis combien de temps il l'observait, n'avait rien dit. Alors il avait ajouté : « J'ai un parapluie et je connais un endroit sympathique pas très loin d'ici. Venez. » Cette fois, c'était elle qui avait regardé le cadran de sa montre. Elle ne la portait plus au poignet depuis que le bracelet usé avait cassé. Elle avait ri, la voyant sortir l'objet de la poche intérieure de son blouson. Quelque chose dans ce rire tenait à la fois du tintement et de la caresse. Il possédait un parapluie en effet. Il avait dû le laisser dans un coin quand il était là-haut, dans la salle de mariage. Pendant qu'ils marchaient dans la rue, presque l'un contre l'autre pour s'abriter tous deux du déluge, il l'avait observé en coin, ignorant alors qu'il en faisait autant. Il était à peine plus grand qu'elle. Son épaisseur semblait raisonnable, ni trop présente, ni trop évanescente. Une sorte de densité émanait de sa chair, des muscles qu'elle sentait lorsque, voulant éviter un piéton ou un poteau, elle se rapprochait de lui.